Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo By Night Création sur Instagram et sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo By Night tout court. Et nous sommes là pour parler tricot. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On est le 31 janvier. Et j'espérais pouvoir enregistrer un peu plus tôt la semaine passée et voilà, ça s'est jamais mis. Et en fait, j'avance bien dans mes ouvrages et donc là, j'ai un petit moment devant moi. On est à 4 dodos du premier festival de l'année. Pour info pour les personnes qui arriveraient ici pour la première fois, je suis teinturière de laine. Je teins de la laine de façon naturelle, donc avec des plantes, des insectes. C'est mon vrai métier au quotidien. Et donc ce week-end, c'est quoi? On sera le 4 et 5 février, aura lieu le festival Exceptiolaine à Val-de-Briey en Lorraine, à hauteur de Metz. Et voilà, j'ai déjà hâte d'y être. Je suis en train depuis hier, donc j'ai fait beaucoup de teinture depuis la mi-novembre, depuis le dernier salon de l'année passée. J'ai fait beaucoup de teinture pour préparer tous ces salons. Et donc là, depuis, toute la laine est sèche, toute la laine est rebobinée, toute la laine est étiquetée. Et depuis hier, je suis en train de préparer les caisses de laine que je vais amener avec moi sur le festival. C'est chouette, c'est très excitant, ça me permet de faire le point sur, voilà, me dire que allez, j'ai quand même bien travaillé. Ouf, j'ai l'impression de pas avancer, puis finalement je crois que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pas, comme je le dis souvent, la teinture naturelle prend du temps, j'ai pas la capacité physique, ni dans l'espace, ni voilà, c'est pas possible de teindre énormément des chevaux chaque jour. Donc je travaille tous les jours pour arriver à avoir un stock raisonnable, pour pouvoir présenter une large gamme de types de laine et de couleurs et de chacune de ces couleurs dans chacune des types de laine que je propose. Et donc, voilà, donc c'est un travail sans relâche au quotidien. Et voilà, et donc le fait d'arriver maintenant dans la période des salons, c'est un peu la conclusion et l'excitation de vous montrer tous ces bébés, ces nouveaux bébés sur lesquels j'ai travaillé depuis des semaines. Les salons vont un peu s'enchaîner d'ici début juillet, puisque j'ai un rendez-vous avec vous toutes les 3 à 4 semaines d'ici début juillet. Je crois que j'ai 7 rendez-vous prévus. Si vous voulez toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur l'onglet agenda de mon site. Il y en a encore un ou deux qui sont pas encore indiqués parce que j'avais encore quelques confirmations. Mais voilà, n'hésitez pas régulièrement à aller voir si je viens pas trop loin de chez vous, ou si vous en voulez en profiter pour faire une petite escapade entre copines tricoteuses et copains tricoteurs, crocheteurs, tisserands, enfin voilà, tous les gens qui aiment le fil et la laine. Il y a de plus en plus de chouettes petits salons partout. Et donc, il faut en profiter. C'est toujours des chouettes moments de partage, de rencontres, d'échanges. Donc voilà. Donc le premier, c'est ce week-end. Et donc ça m'occupe fort. Donc depuis hier, je trie, je range, je mets toute la laine en caisse. Je vous raconte pas ce qu'il y a derrière moi. Il y a des caisses de laine. Et mon but est de pouvoir charger ma voiture jeudi, puisque nous partons vendredi. Ça va, on a de la chance. Pour le premier salon, on a un peu moins de 3 heures de route. Donc on monte le stand vendredi après-midi et le salon c'est samedi, dimanche, de 10 à 18h. Et puis dimanche soir on remballe et puis on rentre à la maison. Et puis on recommence à compter la laine lundi. Voilà, comme ça vous connaissez toute ma vie d'ici une semaine. Mais voilà. Alors, en fait, oui, c'est ça. Donc, du coup, là, mon homme est parti en rendez-vous à l'extérieur, donc je me suis dit que j'allais quand même en profiter. J'espérais hier, il faisait très beau. Et là, il fait comme si le jour n'allait jamais se lever. Donc, je suis de nouveau un peu chocolat bleu pâle. Bon, de toute manière, je suis chocolat bleu pâle. Je vous parle souvent de mon état de fatigue ces derniers mois. J'en ai beaucoup discuté avec mon médecin et on a essayé de faire le point. Et en fait, on se rend compte que mon état de fatigue, je m'en plains depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et depuis que j'ai eu le Covid. Donc, pour rappel, j'ai eu le Covid très fort dès la première vague. Je me rappelle de la date, c'est le 24 mars 2020. Je me suis retrouvée assise par terre ne plus pouvoir respirer, bouger le moindre de mes membres, enfin voilà, dans un état catastrophique. Et je suis restée dans un espèce d'état léthargique pendant
plus de 8 semaines, ne faisant pas de température, étant tout au début de l'épidémie, je n'ai pas eu l'occasion d'être prise en charge. Mon médecin n'a pas eu le droit de venir me voir, donc il me soignait à distance, hein, par téléphone interposé. Et voilà, j'ai eu quelques gros moments de perte de respiration. Heureusement, ça revenait, j'arrivais à me calmer et à gérer, mais bon, c'était quand même très très violent, et surtout, c'était la fatigue, les courbatures. Mon cœur a énormément souffert, j'ai eu des espèces de 3 rechutes. Donc, genre tous les 8 jours, ça remontait, ça redevenait de nouveau très très violent. Et donc voilà, c'était trash. Il m'a fallu plus d'1 an pour que mon cœur retrouve un rythme quasi normal tout le temps. Mais je garde une fatigue super, super forte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, depuis 3 mois, c'est très, 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 très fort. Donc voilà. Donc en fait, chaque année, j'arrive chez lui en disant bon, ou même tous les 6 mois, j'arrive chez lui en disant bon, ben j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai pas de raison de l'être, je comprends pas, tout va bien. Enfin voilà, j'ai l'impression de revivre la période où j'étais en limite burn-out au boulot, là où il m'a arrêté juste à temps pour avant la catastrophe où il m'avait arrêté pendant plusieurs semaines. Voilà, j'ai des pertes de mémoire, j'ai mal absolument partout, j'ai l'impression, je me lève en ayant l'impression de pas avoir dormi, et pourtant je n'ai aucune raison d'être dans cet état-là. Et donc voilà. Donc en décembre, on en a rediscuté, et il disait bah voilà, moi je suis de plus en plus en train de me renseigner, d'étudier, de plus en plus de médecins se renseignent, et a priori vous auriez ce qu'on appelle le Covid long. Je suis dans la tranche d'âge la plus atteinte, je suis dans les voilà, j'ai eu le Covid au tout début, j'ai eu une forme violente. Mon cœur, mon corps, voilà, tout a du mal à s'en remettre. Et en décembre, j'ai eu une très 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 grosse sinusite qui fait que mon corps a vraiment du mal à se remettre de ça. En fait, une sinusite, ben moi, déjà en temps normal, il me faut 2 ou 3 semaines pour m'en remettre. Ben là, il faudra peut-être 2 ou 3 mois, quoi. Sauf qu'elle est toujours un peu là puisqu'elle est chronique, hein. Mais voilà, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Donc voilà. Et donc en fait, depuis cette discussion, en fait, j'ai cette espèce en plus de truc de. En fait, il m'a dit que j'avais le droit d'être fatiguée. Je peux arrêter de culpabiliser, je peux arrêter de forcer, je peux arrêter de me faire violent, quand je sens que ça va pas, ben il faut que j'ai le droit de me poser. Et donc j'ai quand même ralenti un peu le rythme du travail. Je m'étais juré que j'allais me faire plein de vêtements en couture, je m'étais juré que j'allais faire plein plein d'autres choses. Eh ben non, j'éteins. J'ai rebobiné, j'ai étiqueté, j'ai inventorié, j'ai stocké, j'ai préparé les commandes, j'ai mis le site à jour, j'ai préparé des publications pour Instagram, j'ai papoté avec vous sur YouTube. Et le reste du temps, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tricoté en étant assise, tranquille. Voilà, en fait, c'est complètement irracontable, hein. Cette nuit, j'ai extrêmement bien dormi, j'ai dormi plus de 9 heures et je me sens comme si j'en avais dormi 3. Et je suis dans un très bon jour. Donc, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal partout, j'ai pas mal à la tête. Donc, donc voilà, donc toutes les personnes qui ont la même chose, vous avez tout mon soutien, tout mon amour. Voilà, j'ai très très peur du salon en fait ce week-end, de pas tenir le coup, enfin voilà, je sais pas si vous m'avez déjà croisé sur un salon, vous savez que je pars un peu dans tous les sens, que je suis distraite, que quelqu'un me pose une question, que je réponds à l'autre personne, enfin voilà, c'est toujours. Et en fait, je crois que c'est encore amplifié par cet état de fatigue constant et permanent. Maintenant, voilà, on a mis le doigt dessus, je sais, j'arrête de culpabiliser et c'est déjà pas mal. Mais donc du coup, vous allez avoir l'impression que j'ai tricoté des kilomètres depuis le début de l'année. C'est pas faux, mais voilà, je me suis autorisée à me poser beaucoup plus. Donc, en fait, j'ai 2 ouvrages terminés. Donc, il y en a un que vous avez vu entreaperçu. Et en fait, c'est celui-là dont je vais vous parler le plus parce que c'est un modèle qui va sortir vendredi. J'ai un autre ouvrage terminé dont je vous parlerai dans un prochain épisode parce que ça, c'est avec une laine que je vous proposerai à partir du début mars, mi-mars. J'ai encore 2 petits ouvrages terminés. J'ai 2 nouveaux ouvrages sur mes aiguilles. Donc voilà, c'est parti. On attaque le tricot. On attaque le tricot parce que franchement, hein, tout le reste, on s'en fout. On est là pour parler tricot. C'est parti, on parle tricot. Alors, pour commencer, sinon je vais me faire taper sur les doigts, le pull que je porte, c'est le Holas Tundra. Je ne sais plus de qui il est. Non, je ne sais plus. Je vais pas. Voilà, mais de toute manière, tout ce dont je vais vous parler, quand c'est possible, je mettrai les informations sous la vidéo dans la boîte de description. Et donc voilà, comme ça vous pourrez retrouver les informations exactes. C'est un modèle 100% en jacquard que j'aime énormément. Il se tricote normalement en laine fingering ou DK. Ah bah voilà, vous voyez.
Je crois qu'il se tricote en fingering avec des aiguilles assez petites. Et là, moi, j'avais cette fabuleuse laine verte dans mon stock de laine depuis, 2018. Et la première fois que j'étais allée à Zwolle, aux Pays-Bas, pour un salon, il y avait des éleveurs de chèvres Angora qui proposaient leur propre laine, qui font eux-mêmes filer et qui teignent eux-mêmes. Et donc j'avais acheté 4 chevaux de ce vert complètement fou. C'est 80% mohair et 20% laine. Où est-ce qu'on va voir le duvet? Voilà, et à la base, je voulais en faire un grand gilet douillet. Et puis voilà. Et puis quand est sorti ce modèle-ci, j'ai eu un coup de cœur tout de suite. Et alors, j'avais pas du tout le bon échantillon. J'avais pas du tout envie de tricoter tout un pull. Je crois que c'était en 2,5 ou en 3 mm. Donc j'ai tricoté la plus petite taille qui est prévue par le modèle. Donc mon échantillon était trop grand. Donc j'ai tricoté la plus petite taille du modèle. Et alors pour aller en contrastant avec ce mohair et soie, j'ai tricoté 2 brins de ma base Halo, donc mon super kit mohair et soie. Il y en avait un qui était au naturel et l'autre qui était à la Garance, bain tout doux d'épuisement. On devine qu'il y a des reflets rosés orangés dans le fil. Voilà, et je trouve que ça fonctionne très 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 bien. Parce que j'avais essayé de faire le jacquard avec de la fingering et en fait ça ne se voyait pas assez. Le propre de ce jacquard-ci était qu'en fait, je vais vous montrer ma manche, c'est qu'en fait on a un rang sur 2 qui est uni et un rang sur 2 qui est en jacquard. Donc voilà, donc il faut quand même un assez bon contraste pour que les mailles soient bien mises en valeur. Et il faut que les fils fonctionnent bien ensemble. Je sais que j'avais énormément galéré, j'en ai parlé, je crois, dans mon épisode récapitulatif de l'année 2022, c'est qu'en fait on vous monte le col et puis on fait tout plein de rangs raccourcis et en fait moi je me suis retrouvée avec tous les rangs raccourcis, me faisaient une énorme bosse jusque là. Puis j'avais fait tout le pull en me disant c'est pas grave, ça va aller au blocage, ça va s'aplatir, ça va fonctionner. Bah ça n'a pas fonctionné du tout et donc j'avais galéré comme une dingue parce que j'avais remonté mes mailles sur un câble juste le dernier rang avant le jacquard et j'avais tout détricoté sauf que c'était plein de rangs raccourcis donc j'avais plein de petits bouts dans tous les sens. Donc voilà, et quand j'avais enfin fait ça, genre au bout de 4-5 heures, j'avais repris mes mailles et j'avais tricoté juste ce col en côte 1-1. Mais depuis le début, je me dis qu'il faudrait que je le replie parce qu'il a tendance à se replier tout seul et que je fasse un petit point de couture. Donc voilà. Pour le reste, je sais plus vous dire. Je sais que ce patron, je le trouvais très bien foutu. Il y avait même des options dans le jacquard si on veut allonger ou raccourcir les manches ou allonger ou raccourcir le corps, de faire tel motif en moins ou tel motif en plus pour voilà, et tout était très 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 bien foutu. Et ce que j'avais vraiment apprécié, c'est que le milieu de rang se trouvait dans le dos. Et qu'en fait, quand on avait, par exemple, on a le motif qui fait ceci, voilà, on a un motif qui est là, et en fait, la première section du motif était en décalage d'une maille pour qu'on ne voit absolument pas la différence, qu'on ne voit pas le changement, et donc on voit nulle part. Parce que dans un jacquard, sur tout un corps, parfois on voit où a eu lieu où était le milieu de rang, et là, ça ne se voit pas. Bon, voilà. 4 minutes sur ce que je porte, c'est bien, hein? Je me rattrape pour toutes les fois où j'oublie d'en parler. Alors, ouvrage terminé. Je vais commencer par les petites choses. J'ai terminé une chaussette. Ça, c'est une chaussette que je vous ai déjà montrée, qui est terminée depuis quelques semaines. Et voilà sa copine. Presque pareil. Donc c'est de la laine, le bruit des aiguilles. J'avais un écheveau de 50 grammes avec le mini qui allait avec. Et en fait, quand j'ai terminé la première chaussette, je me suis rendu compte que j'aurais pas assez du mini noir pour faire le deuxième, enfin refaire comme j'ai fait sur la première, la pointe, le talon et les côtes. Et donc du coup j'ai utilisé un de mes restes de Twinkle teint à mon avis cachou cochenille pour faire ce talon, le deuxième talon, parce que je trouvais que la couleur rejoignait bien ce marron qui est là. Oh voilà, ça peut-être qu'un jour je pouvais essayer de m'organiser et décider que j'ai une chaussette pied droit et une chaussette pied gauche. J'ai eu très très peur en fait, donc j'ai commencé. D'habitude, quand je fais des chaussettes avec la laine autorayant, je divise ma laine en deux et je fais les deux chaussettes en même temps. Là, je vais pas vous raconter que je fais des chaussettes, pas les deux mêmes chaussettes en même temps et que, enfin voilà, je fais tout un micmac de chaussettes pour le moment. Et donc du coup, j'ai fait ma première chaussette et puis j'ai fait toute la chaussette jusqu'à une hauteur qui me semblait convenable. Et puis en fait, tout à coup, j'ai pesé ma laine et je me suis dit, mais il me reste plus 25 grammes. Donc je n'ai
et j'avais pas pesé la laine avant, mais donc il y avait une espèce de doute de ma deuxième chaussette, j'aurais pas assez de laine. Et donc du coup je me suis arrêtée là. Donc j'ai ma dernière rayure qui est noire le fait de m'arrêter là permettait de redémarrer ma deuxième chaussette à la même rayure, à la rayure rose pâle puisque c'est celle qui suit le noir. Et donc j'ai fait la deuxième chaussette tout en craignant tout le temps que je n'aurais pas assez de laine. Et quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que j'avais encore dans le petit cake qui me restait, deux rayures noires dans le cake. Et il me restait même, à mon avis, genre carrément de quoi faire 2 lignes de rose. Donc c'était vraiment tout juste, tout juste, tout juste. Et je crois qu'il doit me rester 30 mètres de mon mini noir. Donc je n'aurais effectivement pas eu assez pour faire mon talon. Je sais pas, peut-être que j'ai tricoté plus serré que d'habitude. J'ai suivi ma recette habituelle, le Turkish Caston de 12 mailles, puis je monte jusqu'à 32 mailles, donc 64 mailles au total. Je tourne en rond jusqu'à ce que je sois à 2 cm et demi du bout de mon talon. Là, je fais le talon en rang raccourci. Voilà. Et là, j'ai diminué, je crois, jusqu'à 10 mailles mon talon. Et puis, je repars avec la tige. A priori, normalement, j'aime bien que les tiges soient un peu plus hautes parce que j'aime bien que la tige s'arrête à la hauteur des talons et puis après il y a les côtes. Bon, voilà, ça sera des chaussettes un peu plus courtes, peut-être plus pour le printemps ou quoi, parce que là elles sont pas assez hautes à mon goût. En fait, le vrai problème c'est que je fais 1m80 et que la majorité des pantalons sont trop courts. Et donc du coup, comme dirait ma maman, j'ai toujours de l'eau dans les caves. C'est-à-dire qu'on dirait que j'ai retroussé mes pantalons. Ben non, j'ai pas retroussé mon pantalon, ils sont conçus pour des gens qui sont plus petits que moi. Donc voilà, un ouvrage terminé. J'ai terminé un autre ouvrage très rapide. C'était vraiment juste besoin, parce que j'avais besoin d'un truc sans réfléchir. Encore moins sans réfléchir, en réfléchissant encore moins que pour les chaussettes. Pour le Heartwarming Cal que j'organise, j'ai fait un col que je dois encore laver et mettre en forme. C'est pas du tout le bon bleu. Hein. Moi, j'ai un bleu qui tire vers le canard et vous avez un bleu qui tire vers l'encre, vers le clin, vers le bleu clin. C'est assez rigolo, ça. Voilà. Je sais même pas comment je pourrais. On s'en fout. Donc c'est Anne-Sophie Eliane 16 qui m'avait envoyé l'année passée plein de pelotes qu'elle n'utilisait pas pour que je puisse tricoter des choses pour le Heartwarming Cal. Et donc, il y avait une énorme pelote de ce fil. Je l'ai tricoté en 5 mm. Et alors, à la base, je m'étais dit que j'allais faire tout le col en brioche. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un tout petit peu de brioche au début. Mais je me suis rendu compte que la laine, en fait, me faisait mal au poignet, plus la brioche me faisait mal au poignet, donc je me suis dit que j'allais pas déconner. Donc j'ai juste fait le petit bord en brioche, et puis j'ai continué en rond, et j'ai reterminé par un petit bord en brioche pour faire le lien. Voilà, je sais même plus vous dire combien de mailles j'ai monté, je pense que j'en avais monté genre 120, et j'ai tourné en rond jusqu'à ce qu'il me reste presque rien de la laine. J'estimais que ça suffisait, et effectivement j'ai terminé avec ça de laine de nouveau, donc c'était parfait. Le Heartwarming Cal, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un cal, donc on tricote ensemble selon un thème. L'idée c'est de récolter un maximum d'ouvrages pour me les faire parvenir, pour que moi je les transmette ensuite à la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est une association bruxelloise qui encadre, soutient, aide les réfugiés, les demandeurs d'asile et les gens, les migrants de passage à Bruxelles, tous ceux qui ne sont pas pris en charge par les autorités, qui se retrouvent à la rue. Et donc la majorité de ces migrants sont des hommes assez jeunes, entre 15 et 30 ans. Il y a quelques femmes, mais très peu. Et donc ce dont la plateforme a essentiellement besoin sont des ouvrages plutôt neutres, plutôt masculins. Alors des pulls, si on a le courage, des bonnets, des gants, des chaussettes et des cols. Voilà. Éviter les écharpes qui se coincent facilement, qui s'attrapent facilement, éviter les couleurs trop vives, puis qui se voient trop facilement. Le but est quand même, ils sont illégaux, donc le but est quand même qu'ils se cachent un peu. Donc voilà, et donc l'idée c'est de tricoter un ouvrage par mois, et de tout me faire parvenir en octobre ou plus tard pour qu'avant l'hiver prochain je puisse tout transmettre. Là, pour rappel, l'année passée on a tricoté tous ensemble 915 ouvrages et ça serait complètement fou qu'on fasse encore plus cette année. De nouveau, vous aurez toutes les infos sous la vidéo, enfin le lien vers toutes les infos pratiques sur ce qui est nécessaire, sur comment fonctionner.
Les salons reprennent. Si vous avez déjà tricoté des ouvrages, n'hésitez pas à venir me les apporter sur les salons, sur les festivals quand on se croise, ne fût-ce qu'un bonnet, ne fût-ce qu'une paire de chaussettes. Ça sera super utile et ça fera super plaisir à la personne qui en a besoin. Donc voilà. Et donc moi, je m'étais dit que j'allais essayer de tricoter 1,5 ouvrages par mois, 2 ouvrages par mois. Et donc je vous avais déjà montré que j'avais fait une paire de gants. Et donc maintenant j'ai fait un col. Et alors j'ai de quoi en fait faire pas loin d'une dizaine de paires de gants. Donc je suis assez contente. Je crois que je vais continuer sur les gants maintenant. Ou les bonnets. Les bonnets sont plus facilement transportables dans la voiture quand on fait les trajets vers les salons. Je sais pas, j'hésite. Mais samedi dernier, je suis allée faire un tricoté avec des copines. Et on en avait profité toutes pour apporter des laines qu'on avait envie soit d'échanger, soit de donner. Et Charlène m'a donné plein de restes de Holzgarn. Et donc que je vais doubler pour faire plein de paires de gants. Et j'avais encore, comme je vous l'avais dit, de cette bergère de Francy qui m'avait été envoyée aussi pour le Heartwarming. J'ai encore 4 pelotes, donc de quoi encore faire, je crois, 6 paires de gants. Donc je suis très 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 contente. Je dis n'importe quoi, je crois que j'ai 6 pelotes, de quoi faire 4 paires de gants. Donc voilà, mais je crois qu'au total, j'aurai pas loin de quoi faire 10 paires de gants, donc je suis assez contente. Et donc je remercie toutes les personnes qui m'ont donné de la laine, parce que moi je n'en avais plus de laine qui soit facilement lavable, pratique d'entretien pour les personnes qui vont recevoir, parce que voilà, ils n'auront pas spécialement eux l'occasion de laver à la main avec de la lessive pour la laine les ouvrages qu'ils recevraient. Donc voilà. Je vous ai dit que j'allais vous embêter à chaque épisode avec le Heartwarming. C'est trop important pour moi pour que je ne vous en parle pas. Bon, on passe à l'ouvrage terminé principal, celui dont je voulais très 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 fort vous parler déjà à l'épisode précédent, que je vous en ai juste montré des petits bouts. J'en ai profité pour me changer, boire une gorgée de thé, rater ma bouche et tout renverser sur mon pantalon, donc je vais pas oser me lever. Alors, je vous présente Moloch. Moloch est un nouveau modèle de Mylène Delarue, Folie Ordinaire. Moloch a été imaginé pour être tricoté avec ma base Milky Way, associé avec un brin de mohair et soie de la Féfile. Et il est canon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, en fait, Mylène a depuis longtemps flashé sur moi. Milky Way teinte à la Garance. Elle avait très très envie de l'utiliser quand elle a créé le modèle Saya, dont je vous ai déjà parlé très très souvent et dont j'ai déjà tricoté 2 versions et que je porte très 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 souvent. Et sauf qu'à ce moment-là, Nadia Crétin-Le Chêne venait de sortir le Rubia, qui est un très très beau pull qui est aussi tricoté en Milky Way à la Garance. Et donc Mylène s'est dit, c'est pas grave, je garde mon idée de Garance pour une autre fois, je vais faire le Saiga en curcuma comme elle l'a fait. Et donc voilà, mais donc cette idée de Garance continuait à lui trotter dans la tête. L'année passée, pas l'année passée, en 2021, au Knit It, nous étions voisines, et elle m'entendait régulièrement expliquer aux gens que non, je n'ai pas le mohair et soie, donc ma base Hello, en premier bain de Garance, parce que la façon dont je teins pour avoir ce rouge Garance, alors c'est pas la bonne base. Oh, attendez, j'en ai là. Donc je vous parle de ce rouge-là. Voilà, vraiment brique, ouais, c'est ça, rouge brique de la Garance. Donc si je teins exactement de la même façon mon mohair et soie, j'abîme la laine. Et donc c'est pas possible pour moi d'avoir cette couleur-là en mohair et soie. Le mohair et soie le plus foncé que je vais avoir, ça va être ce ton-là. Oh là là, mais j'ai vraiment du mal. Hein. Bon, les couleurs donnent bien, c'est déjà ça, à part celle de mon visage et de mon col. Et donc elle m'entendait expliquer aux gens que par contre, la Féfile a un coloris qui s'appelle Planète Mars, qui est absolument parfait et qui fonctionne super bien ensemble. Donc du coup, Mylène a pris un écheveau de Milky Way à la Garance et elle a couru jusqu'au stand de la Féfile pour voir si ça fonctionnait pour du vrai. Et elle est revenue en disant « Vous seriez d'accord qu'on fasse un truc à 3 ?» Et donc on m'a dit, oui, bien sûr. Et 30 secondes après, elle était déjà en train de faire des croquis. Enfin voilà. Donc voilà. Donc, ce projet après, voilà, il y a les plannings de chacune, il y a le planning chargé des designeuses. Vous savez, Mylène a lancé le magazine Knitness Mag l'année passée, qui l'a fort occupé aussi. Et voilà, maintenant, Moloch est né. Et donc le patron de Moloch sera disponible dès ce vendredi 3 février sur Ravelry.
Et donc je peux enfin vous en parler. Donc moi je l'ai tricoté courant décembre, je l'ai terminé je dirais la première semaine de janvier. Je sais plus en fait. Ça fait trop longtemps déjà. J'ai déjà fait tout un autre pull depuis, donc voilà. Et comme je fais un ouvrage à la fois, je me concentre sur un ouvrage à la fois. Alors je vais quand même, est-ce que c'est présentable mon pantalon, me lever pour vous montrer Moloch. Voilà. Alors Moloch, c'est un gilet avec une aisance assez large, donc il est prévu de 10 à 20 cm d'aisance positive. Vous voyez, mon corps est là, et j'ai encore tout ça de marge. Avec ce col V, cette encolure à maille côte 1-1 assez large, et surtout avec ce très joli motif torsadé, qui, souvent, quand on a un gilet, les torsades sont le long de l'encolure, et là, je trouve que ce qui est très original, c'est que ce soit le long du côté. Il se tricote, on commence par monter les mailles du dos. Moi j'ai fait un montage provisoire autour d'un câble, c'est pas préconisé par Mylène, elle fait juste un montage classique. On fait des rangs raccourcis et on tricote le dos en aller-retour jusqu'au bas des emmanchures. Ensuite on vient reprendre les mailles d'un des deux devant, on fait des rangs raccourcis. Là, on n'a pas encore le motif qui est intégré. On fait d'abord les rangs raccourcis, puis après vient le motif et les augmentations pour creuser l'encolure, enfin pour élargir l'encolure. Et pareil, ben, on s'arrête à la manchure, on fait le deuxième côté, et quand on en est à ce niveau-là, ben, on rejoint tout le corps et on tricote en aller-retour jusqu'à une certaine longueur. Moi, j'ai allongé le gilet de ça par rapport à ce qui est prévu dans le patron. Ben, de nouveau, Mylène est beaucoup plus petite que moi, et en plus, ben, voilà, je fais 1m80, de toute manière, tous les vêtements, je dois les allonger. Et ensuite, on fait des côtes 1-1, et vous voyez, le motif rejoint les côtes. Enfin, moi, je trouve ça vraiment le genre de détail que j'adore. Et ensuite, ben, on vient relever les mailles pour les manches. Et on tricote les manches avec des diminutions. J'espère que je dis pas de bêtises. Voilà. Oui, c'est ça, il y a des diminutions. Et là, pareil, hein, moi, mes manches, je crois que je les ai allongées de 10 cm. Et puis après, on vient faire les poignets en côte 1-1. Ensuite, on vient relever toutes les mailles le long de l'encolure. Alors moi, comme j'avais un montage provisoire, cette partie-ci était toujours sur mon câble en attente. On remonte toutes les mailles de l'autre côté de l'encolure. Et on tricote. Et alors, Mylène nous donne des calcul, si on veut mettre 4 boutons, 6 boutons, enfin voilà, en fonction du nombre de mailles qu'on a relevé. Moi, j'avais en tête de mettre des boutons assez gros noirs. Donc j'ai décidé d'en mettre que 5. Et les boutons sont tous différents. Enfin, pas tous différents. Il y en a 2 comme ça. Il y en a 2 comme ça. C'est les deux mêmes que je vous montre, non. Voilà. Et il y en a un comme ça. Voilà. Qui sont des moutons. Ce sont des moutons. Ce sont des boutons en plastique qui viennent de la boîte de boutons de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. Enfin voilà, je crois que je vous l'ai déjà dit à propos de tous les vêtements que je couds ou que je tricote. Étant la seule tricoteuse slash couturière de la famille, j'ai récolté dans la famille de ma maman absolument tout ce qui est lié aux arts créatifs, aux loisirs créatifs. De toutes les femmes qui m'ont précédée. Ma maman ayant une machine à coudre, mais elle n'a jamais beaucoup utilisé. Par contre, mes grands-mères et ma grande-tante, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grande-tante étaient toutes brodeuses, tricoteuses, crocheteuses. Et donc, et surtout, alors, à l'époque, quand un vêtement était trop usé pour continuer à être porté, ben, elle récupérait les boutons. Et donc, j'ai plein de boutons qui sont attachés par 6, par 8. Enfin voilà, il y en a beaucoup qui sont même cassés ou abîmés. Et voilà. Et j'ai ces 5 boutons que j'adore. Et je sais pas, qui sont à part dans une de mes petites boîtes, parce que j'ai trié tous les boutons dans une boîte à vis, par couleur et plus ou moins par taille. Parce que forcément, en fait, au total, donc il y a tous ces boutons qui sont attachés, puis alors après, il y a des dizaines de boutons qui sont pas compatibles. Mais je trouve ça trop beau. Et donc j'ai tout trié dans des boîtes à vis, et donc de temps en temps, je farfouille dedans. Et donc ces 5 boutons-là, ils étaient ensemble dans un des petits trous depuis 7-8 ans. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça, ma grand-mère a été placée il y a 7 ans. Donc ça date d'il y a à peu près 7 ans que j'ai trié tous ces boutons. Et donc depuis 7 ans, ils attendent leur ouvrage et ça y est. Ça y est. Alors, moi j'ai utilisé pour le tricoter ma base Milky Way, teinte au premier bain de cochonnerie. Voilà. Donc, vous voyez par rapport à la Garance. Et je l'ai associé avec le coloris Pivoine de mon jardin
de La Féfile. Je suis désolée pour l'état de mes ongles. Ça a vraiment fait la teinturière qui, yes, je dois plus passer tous les jours avec les mains dans l'eau. Et donc, du coup, je peux mettre du vernis. Et puis, j'ai oublié de m'en occuper parce que j'ai tellement plus l'habitude de mettre du vernis que j'oublie qu'il faut que ça s'enlève et que ça se remette. Bref. Donc voilà. Donc, les deux couleurs ensemble. Enfin, c'est chacune de leur côté. Et vous voyez que ça crée une couleur qui est vraiment à mi-chemin entre les deux. Qui donne très, 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 très bien. Je suis vraiment fan du résultat. Et mon choix de couleur a été motivé par le choix de Christelle, qui, quand on a fait le gilet cachou qui est sorti en novembre, qui est un modèle de NCL Knits, qui était aussi tricoté avec ma base Milky Way, associé avec ma base Halo, donc mon mohair, Christelle avait choisi de le faire en 100% cochenille. Alors déjà, quand j'avais vu les photos, je l'avais trouvé super beau, mais en plus on s'est vu au Ch'ti Bazar et elle le portait et j'ai mais comment est-ce que je fais pour vivre sans gilet dans cette couleur? Donc voilà. Et donc lors des portes ouvertes début décembre, quand La Féfile était à la maison parce que je l'avais invitée à présenter ses laines chez moi, on en a profité pour choisir la laine l'une chez l'autre. Et donc j'hésitais entre deux coloris dans sa gamme de rose et ces pivoines dans mon jardin qui me paraissaient une évidence complète. Et là je crois que j'ai un petit peu embêté Mylène qui était pas encore tout à fait prête avec le patron parce qu'on n'arrêtait pas d'envoyer il faut combien de laine et comment on fait et est-ce qu'il en faut 3, est-ce qu'il en faut 4, est-ce qu'il faut donc voilà. Donc moi j'ai fait la taille 92 que j'ai allongée donc de 10 cm au niveau des manches et 5 cm au niveau de la taille. J'avais 3 écheveaux de chaque et voilà ce qui me reste. Donc j'ai utilisé moins de 2 écheveaux et demi de chaque. Et il se tricote en 4 mm, donc il se tricote super vite, c'est impressionnant quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté un gilet en 4 mm, donc j'étais là, waouh, mais j'ai fait 5 cm en une heure quoi, c'est complètement fou. Le motif est facile, il se retient facilement, c'est nouveau, c'est un motif qui se fait voilà, qui est bien encadré, et donc on sait où on va, et on voit, si on lit son tricot, on sait où on en est. Donc voilà, j'ai hâte que vous découvriez Moloch. Nous n'avons pas prévu de kit. Je vous ai pas parlé que la version La Féfile, elle a choisi de prendre... alors j'ai oublié le nom. Elle a pris le Mérinos, 100% Mérinos chez elle. Et elle a pris ma base Halo en cachou cochenille. Et le résultat est canon. Vous verrez sur ses photos, ou sur elle, si vous venez sur Exceptionnel, ou sur son stand. S'il fait trop chaud à Exceptionnel pour porter un pull en fingering plus moi RSO. Voilà, on va faire un trio de Moloch. Et voilà. Donc, je suis tellement contente de pouvoir vous en parler parce que c'est un projet qui a mariné de longtemps. Enfin voilà, puis je trouve ça chouette cette collaboration à 3. Et donc on n'a pas fait de kit parce que c'est trop compliqué à gérer, parce qu'on ne sait pas si vous allez vouloir 3 écheveaux, 4 écheveaux en fonction de votre taille. Et donc du coup, soit vous adoptez toute la laine chez l'une, toute la laine chez l'autre, soit vous prenez déjà une laine de votre stock et vous l'associez avec une autre. Enfin, voilà, les possibilités sont infinies. Et si vous venez nous voir sur le salon, a priori on sera pas loin les unes des autres, donc du coup on peut en parler, on peut choisir ensemble les couleurs. On dit comme ça, bravo Mylène pour Moloch, que je vous remontre encore une fois, et que je vais garder, et que je dois encore photographier. J'ai toujours pas fait les photos, j'attends à chaque fois qu'il fasse jour pour faire les photos. Donc voilà. Alors j'ai un autre ouvrage terminé qui est mon drawing sweater, voilà, vous allez me détester que je ne vous montre pas. Il est même déjà lavé, bloqué. Il est canon. Mais je vous le montrerai dans un prochain épisode parce que la laine que j'ai utilisée sera disponible d'ici un gros mois. Et voilà. Et voilà. Donc je vais passer aux ouvrages en cours. J'ai 2 nouveaux en cours. Et voilà. Alors, mon nouvel en cours, il a toute une histoire. Je vous en ai déjà parlé, je dirais, en novembre l'année passée. Il y a des années, j'ai flashé sur le modèle. Oh, ça va pas marcher. Si, voilà. Setosdal, d'une designeuse qui s'appelle Catherine. Ce modèle est sorti en 2017. Et je crois qu'il est dans le haut de ma queue, de mes favoris depuis 2017. Alors je vous l'ai montré porté par un homme. Et on a le même pull porté par une femme ici. Voilà. Je sais pas pourquoi. Oh, ce pull m'obsède complètement. Pourtant, il est assez simple. Il est très traditionnel. Et donc, c'est un pull qui se tricote normalement en Aran pour un échantillon de 17 mailles sur 17 rangs. N'était proposé qu'en une seule taille. Et à l'époque, le patron n'existait qu'en norvégien.
Puis récemment, le patron a été traduit en anglais, donc je me suis dit, ah, c'est peut-être plus accessible. Et enfin voilà, je restais vraiment dans cette idée de le faire un jour. Et j'aurais pu utiliser de la laine que j'ai encore de la laine non teinte de Atelier Pure Laine, ou j'ai d'autres écheveaux de laine, je voulais vraiment en laine rustique, voilà, en laine non superwash, et je le voulais exactement dans les mêmes couleurs, telles quelles, enfin voilà. Et j'aurais pu le faire moi-même, teindre une partie en bois de campèche et utiliser une autre partie en naturel. Mais à Felletin, j'avais pour voisin en fait, parce que c'était son compagnon qui était là, et alors ce qui est complètement fou. Alors je vais vous montrer, il n'y a pas de site, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a rien du tout. C'est Prunelle Liévaux, qui est dans le département 26, ne me demandez pas où c'est. Et donc il proposait plein de laine de ses propres moutons, des moutons de son propre élevage, soit naturelles, soit teintes de façon naturelle. Et elle avait, entre autres comme base, des cakes de 100 grammes, 250 mètres. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai bugué et donc j'ai calculé, j'ai acheté le patron pour vérifier les quantités qu'il fallait de chaque laine, parce que c'est pas précisé sur Ravelry ce qu'il faut de coloris principal et de coloris contrastant. Et donc j'ai acheté 5 cakes en bois de campèche et 2 cakes au naturel. Et excitation totale, j'ai terminé l'ouvrage que j'avais en cours et j'ai fait un échantillon. Heureusement, parce qu'il y a quand même un truc de ah mais c'est 250 mètres pour 100 grammes, donc c'est quand même une déca légère par rapport. Et j'ai bien fait parce que mon échantillon correspondait pas du tout et j'étais dans un échantillon. Il est là mon échantillon. J'ai la preuve que j'ai fait un échantillon. Ou alors j'ai laissé ma preuve dans le salon. J'ai laissé ma preuve dans le salon. Bon, ma preuve est dans le salon. Mais donc j'ai fait un échantillon avec même une ou deux lignes en jacquard pour voir si la laine n'allait pas dégorger au moment du blocage. Et de mémoire, j'étais à 20, 21 mailles, peut-être même 22 mailles. Donc ça n'allait pas du tout correspondre. Surtout que le modèle n'est présenté qu'en une seule taille. Avec je crois que le modèle est présenté avec un tour fini de style 115 ou 120. J'avais calculé que si je le faisais, moi j'aurais un tour fini de 100, sachant que je fais 95 cm de tour de poitrine, ça allait être fort près du corps. Moi je voulais ample comme il est là. Bref, je me suis dit zut, j'ai ma laine, j'ai mon obsession, qu'est-ce que je fais? Et puis je me suis rappelé qu'il y a des années aussi, j'avais acheté le patron Strange Brew de Tin Can Knits. Alors ça c'est la première version, mais il y a une deuxième version, il y a eu un update. Alors ça je pense que c'est aussi 2017 ou 2018 et il y a eu un update 2 ans plus tard. Qu'est-ce que c'est que Strange Brew? C'est une recette pour créer son propre modèle en jacquard. Une recette de yoke en fait. Dans cette version-ci, il n'y a que du bottom-up, mais dans la nouvelle version, il y a top-down et bottom-up, donc du haut vers le bas, du bas vers le haut. Il y a fingering Deka Aran, enfin voilà, il y a tout. C'est vous mesurez votre tour de cou, vous mesurez votre tour de poitrine, votre tour de bras, vous mesurez la hauteur du corps, vous mesurez la hauteur d'emmanchure, vous mesurez tout, et en fonction de ça, ben, vous devez faire monter autant de mailles, faire autant de rangs, faire une augmentation, tricoter autant de rangs, faire une autre augmentation, tricoter autant de rangs, faire une autre augmentation, etc. Séparer à tel endroit, à tel moment. Et je me dis, ben en fait, je vais combiner les deux. Puisque j'ai acheté le patron du Setesdal et que j'ai la recette pour faire un yoke, je vais prendre sur base de mon échantillon, qui est l'échantillon DKA, je vais créer mon propre modèle en jacquard, en venant intégrer les motifs qui me plaisent dans le Setesdal. Ça m'a pris une journée complète. Déjà, écrire le patron en fonction de ma taille. Donc dire voilà, aller rechercher dans chacune des sections du patron. Donc voilà, je dois monter autant de mailles, puis je dois faire les augmentations, autant d'augmentations pour passer à autant de mailles. Et puis je dois faire X rangs. Donc là, je vais intégrer un motif qui rentre sur ces X rangs. Et puis faire une autre rangée d'augmentation, intégrer un autre motif sur les X rangs jusqu'à l'augmentation suivante, et ainsi de suite. Et il faut que les motifs, forcément, rentrent dans le compte de mailles qui correspond à ma taille. Donc il ne faut pas que j'ai des motifs qui se font sur 7 mailles, alors que j'ai un nombre qui n'est pas un multiple de 7.
Est-ce que c'est clair? Parce que c'est beaucoup de calcul hein, pour quelqu'un qui est nul en calcul. Sauf que tout est indiqué en fait. Et que j'ai utilisé je vous en ai déjà parlé, c'est sur worldknit.com, le Increase et Decrease Knitting Calculator, donc un calculateur d'augmentation et de diminution où on met, j'ai autant de mailles, je dois faire autant d'augmentation, et alors il précise qu'il faut faire 3 mailles en droit, une augmentation, 4 mailles en droit, une augmentation, fois 47, et hop, on a ce qu'il faut. Donc voilà, donc en combinant les motifs du Setesdal, les explications du Strange Brew. J'ai pas réimprimé en fait la version upgradée, donc je le faisais sur mon ordinateur. Les calculs du site en ligne pour avoir le nombre de... Comment faire mes augmentations pour passer de 232 mailles à 306. J'ai déterminé donc que j'avais telle section qui faisait autant de rangs, telle autre section qui faisait autant de rangs et qui faisait autant de mailles. Et sur base de ça, j'ai choisi quel motif allait aller où, sachant que je voulais vraiment quelque chose qui ressemble au Setesdal. Autre détail à propos du Setesdal, c'est que lui, il n'est pas en yoke, il est en raglan. Et donc du coup, en fait, les motifs sont pas sur un nombre X de mailles qui tombaient bien, c'est-à-dire qu'il y a certains motifs qui étaient sur 7 mailles, il y a certains motifs qui étaient sur 14 mailles, certains motifs sur 8, certains motifs sur 24 mailles, et donc du coup ça n'allait pas toujours, mais donc du coup j'ai dans mon programme pour faire les diagrammes que j'utilise quand je crée les modèles, j'ai repris les diagrammes qui étaient utilisables, j'ai créé des diagrammes qui ressemblaient. Dans le Strange Brew, à la fin, on a plein de propositions de diagrammes. J'ai 2 ou 3 autres bouquins de Jacquard. Donc voilà. Donc en combinant tout ça, j'ai réussi à créer mon diagramme de là à là. Et puis de nouveau la suite, etc. Donc j'ai un très très long diagramme avec à chaque fois dans une autre couleur les rangs qui vont être mes rangs d'augmentation, avec précision de mes augmentations, je le fais en coloris principal ou je les fais en coloris contrastant. Vous en avez marre que je vous en parle, vous voulez que je vous montre, hein? On est bien d'accord, parce que... hein? Et en plus je voulais un col roulé, donc déjà j'ai commencé par 2 soirées col roulé. Donc j'ai un col roulé. En côte de 2, parce que j'aime les côtes de 2. Un long col roulé, et puis j'ai du jacquard. Voilà. Voilà où j'en suis. Alors la laine est très 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 rigide, donc c'est du pure laine mérinos. Voilà. La laine est vraiment très 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 rigide, il tient un peu tout seul, c'est rigolo. J'ai commencé par des aiguilles, donc j'ai commencé le col en 3,5 avec mes aiguilles 40 cm. Après le col, je suis venue ajouter des informations d'un 3e patron, parce qu'en fait dans le Strange Brew, on vient faire des rangs raccourcis après le jacquard. Sauf que dans le Strange Brew, on arrête le jacquard au moment de l'emmanchure. Et moi je veux que le jacquard continue après le corps. Donc ça aurait voulu dire que en dessous de mon jacquard du dos, ça aurait voulu dire que là, j'avais le jacquard qui s'arrêtait, puis j'allais avoir mes rangs raccourcis, et puis la suite du jacquard. Donc ça n'allait pas du tout. Donc je suis allée rechercher, puisque le nombre de mailles correspondait, je suis allée rechercher les explications des rangs raccourcis du humulus, que je venais de faire, qui serait avec le même numéro d'aiguille, le même type de laine, et donc ça tombait très très bien. Donc, j'ai donc fait mon col, et puis vous voyez, j'ai les rangs raccourcis, parce que là c'est le dos, et là c'est le devant, donc j'ai un peu plus de bleu avant de commencer mon motif dans le dos, et ensuite j'ai entamé, j'ai fait le premier rang d'augmentation, un premier motif, un autre rang d'augmentation, ça c'était mon 2e motif qui va de là à là, et puis là j'avais un rang d'augmentation très très fort, parce qu'on arrive ici, vraiment là où il faut beaucoup de largeur, où on a le nombre maximum de mailles quasiment, et là je suis partie pour un grand bloc de motifs, et j'ai réussi à récupérer le motif qui me plaisait tant, et donc je vais entamer maintenant ce motif ici. Il veut pas. Cache-toi. Allez. Ce motif là, ici au milieu. Donc je vais entamer ce motif là. Et vous voyez, j'ai réussi à ce que ça ressemble, au lieu d'avoir des méandres arrondis, des espèces de petites vagues, moi j'ai un méandre. Mais pour le reste, j'ai quasi pu récupérer tous les points qui étaient utilisés dans
dans le Setesdal, genre ici les petites croix viennent du Setesdal, le début vient, ça j'ai repris je pense du Strange Brew, mais ça ressemble à ce qu'il y avait, et alors tout le grand panneau que je vais faire maintenant correspond à ce qui est dans le Setesdal. Je trouve ça super excitant. Par contre, la laine est vraiment très très rigide, comme je vous dis, ça tient tout droit, et donc du coup, c'est pas facile à faire glisser sur les aiguilles, donc au bout de 2-3 rangs, je dois faire des pauses, parce qu'il y a mes doigts qui... Mais je m'amuse comme une folle. Je vous dis que je l'ai commencé il y a 4 jours. Mais vous voyez, il faut que je me repose, hein, moi. Mais je voulais absolument... En fait, je me suis dit, si je le faisais pas maintenant tout de suite, en fait, je le ferai pas cet hiver. Et donc, il a de nouveau être reporté, et ça allait continuer à me turlupiner et de voir est-ce que mon calcul pour faire mon yoke en déca à moi, personnellement, qui me va à ma morphologie, fonctionne ou pas. Est-ce que toute ma grille que j'ai créée sur base de 3 jacquards différents fonctionne ou pas. Enfin voilà, donc j'étais trop excitée, il fallait que je le fasse, quoi. J'étais tellement impatient. Ça va être beaucoup trop chaud comme pull, hein, en jacquard, en déca, en laine rustique. Mais je pense que c'est vraiment une laine qui va... plus je vais apporter, plus elle va s'adoucir. Enfin, je pense vraiment. Ça a un côté très, très, très classique, mais j'adore. Je suis super emballée par ce projet. Genre, je suis obsédée. Enfin, je veux dire, voilà, mon âme n'en peut plus. Hein. Je veux dire, ça fait depuis le mois d'octobre que je ne parle que de ça. Et après, je fais ça. Et après, je fais... Voilà, ça y est, c'est plus après, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, j'ai mis quelques anneaux marqueurs parce que le motif que je suis en train de faire, il se fait sur 18 mailles. Et donc pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Mais globalement, en fait, les autres motifs de jacquard étaient vraiment très très basiques sur 6 mailles ou 8 mailles maximum. Donc c'est pour ça aussi que ça va assez rapidement. Hein, quand on est sur des trucs où il faut faire une maille sur deux, c'est pas très compliqué. Dans ma tête, je fais toujours une petite chanson. Hein, c'est 5-1, 5-1, 5-1. Enfin voilà. Donc j'ai hâte d'avancer, il faut que je termine d'enregistrer, comme ça je peux vite continuer à travailler, comme ça cet après-midi je peux peut-être avoir le temps de me poser un peu, avancer un peu. Donc voilà mon ouvrage, excitation totale en cours. Trop contente quoi, je m'amuse vraiment beaucoup. Et alors si yoke, si la construction générale du pull me convient, j'ai déjà là d'autres écheveaux de déca qui sont prêts pour faire un autre ouvrage. Je n'ai pas encore choisi le motif, je devrais encore déterminer mais j'ai de la laine non teinte que j'ai achetée justement l'année passée à Exceptionnel à une bergère qui était là. Et j'ai un écheveau de Cory Confetti de La Bien-Aimée qui était en déca. Et je me dis que ça serait tellement canon juste avoir un pull blanc avec un motif qui utilise beaucoup de Cory Confetti. Voilà. Parce qu'à partir du moment où si ça fonctionne, les possibilités sont infinies, quoi. Je vais pouvoir me faire des dizaines de vêtements en jacquard. Après, il faudrait que j'étudie la recette pour le faire en fingering aussi, parce que des jacquards en déca, ça va être trop chaud au quotidien. Enfin, même si on chauffe moins à la maison et tout ça. Bon, voilà. Il est beau, hein. Je sais pas, voilà. C'est très, très, très emballant comme projet, en fait. Je crois que je l'ai dit 20 fois. Alors... l'ouvrage terminé suivant. Alors, vous inquiétez pas, c'est un peu moins. Wow. C'est une chaussette. Une seule, toute seule. Je tricote une chaussette toute seule. On aura tout vu. On aura tout vu. Je vous la montre. Est-ce qu'on va voir les nuances? Ouais, on voit les nuances super bien. Tada! Qu'est-ce que ça va vite une chaussette toute seule? Pourquoi je fais toujours les chaussettes par deux? Les chaussettes par deux, ça n'avance pas. Ça représente, je sais pas, genre 2 après-midi de tricot. Je trouve ça complètement fou, quoi. Alors, la genèse de la chaussette. Parce que j'ai quand même encore déjà 4 autres chaussettes sur mes aiguilles. Moi qui n'aime pas être multi en cours, moi qui n'aime pas tricoter des chaussettes. J'ai depuis quelques années des laines dans mon stock de laine atteinte que je ne teignais plus, qui étaient des écheveaux de 50 grammes de 75% Merino Superwash, 25% nylon, qui dataient du temps où je faisais les kits Gaïa, qui était un écheveau de 50 grammes avec un écheveau de 20 grammes, qui permettait de faire une paire de chaussettes. Et donc pendant tout un temps, je vous ai proposé les écheveaux de Gaïa, et puis en fait, petit à petit, plein d'autres teinturiers à vous proposer de laine à chaussettes selon le même principe, avec des laines à speckles, avec des laines autorayantes et tout ça. Et donc j'ai l'impression que mes unis vous éclataient un peu moins, et donc du coup les derniers traînaient un peu sur la table, sur le stand ou sur mon site, et sans être adoptés. Et donc du coup j'ai mis un peu de côté ces écheveaux de 50 grammes. Et pendant que je préparais mon planning de teinture pour décembre-janvier,
je suis retombée dessus en me disant, mais c'est quand même idiot d'avoir de la laine qui dort, surtout de la laine chaussette. Enfin, tout le monde a envie de chaussettes. On aime la laine à chaussettes. Si je les utilisais de façon différente de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire si je ne travaillais pas de façon unie sur mes laines, un peu sur le principe de mes indigo, qui sont des écheveaux que je teins une première fois partiellement avec une plante, et puis que je vais plonger partiellement dans la cuve d'indigo. Et si j'essayais de faire la même chose, mais avec plusieurs plantes, donc en utilisant mes bains d'épuisement de plantes différentes et donc ou d'insectes, voilà, de mes ingrédients différents. Et donc je passe une première fois dans la cochenille, puis je vais passer dans la garance, puis je vais passer peut-être ma cochenille dans la laque, ma garance dans le campêche, le campêche dans le nerprin, etc., etc. Je me suis amusée, mais comme une dingue, un truc de ouf. Que du coup j'arrivais plus à m'arrêter et que je trouvais que j'avais pas assez d'écheveaux en réserve en stock alors que j'en avais quand même pas mal. Mais je me suis amusée comme une folle, quoi. Et alors j'ai pas pensé prendre tout. J'ai pris un sac qui était dans mon... Parce que mes sacs sont prêts à partir pour Exceptionnel, donc il faut pas que j'oublie. Voilà des exemples. C'est peut-être pas les plus marquants. Là on a un bain de cochenille qui était tout doux et je suis venue repasser après avec la laque pour avoir plein de nuances. Ici, on avait un écheveau qui était partiellement teint à la laque et que je suis venue plonger intégralement dans le nerprin. Celui-ci, c'était un premier bain à la garance. Et ensuite, je suis venue travailler avec le bois de campêche. Vous voyez, et vous voyez, à chaque fois, les écheveaux sont mis partiellement. Donc, du coup, ça fait plein de nuances. Et alors, celui-ci, c'était des écheveaux qui étaient intégralement teints au cachou, qui restaient justement des écheveaux invendus il y a 3 ans. Et je suis venue le mettre partiellement dans un premier bain de laque. Voilà, ça c'est des exemples. J'ai d'autres exemples, j'ai Campêche Nerprin, voilà. Et donc ce que moi je suis en train de tricoter, c'était un des tout premiers que j'avais fait. C'était un premier bain de garance, mais qui était très doux, très clair. Et je suis venue après le mettre partiellement dans un bain d'épuisement de laque. Ça ne me convainquait pas, je trouvais les contrastes pas assez forts, et donc je suis revenue encore les mettre dans un autre bain de laque, et c'est pour ça qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus foncées. En contrastant, j'utilise un de mes mini teints 100% garance. Et donc voilà, et donc en fait je tricote la chaussette parce que je voulais surtout vous montrer ce que ça donne, que ça fait pas ni des rayures, ni du pooling, que ça fait vraiment des zones attaches. Vraiment selon le même principe que mes indigo, que ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc j'ai entamé cette chaussette vendredi dernier parce que justement, comme je vous disais, j'avais un tricoté toute la journée de samedi. Et donc en vrai, voilà, donc je suis arrivé vendredi, j'ai vite monté mes orteils, commençait le coloris principal. Et samedi, sur le temps, en papotant, en échangeant de laine et en mangeant, j'ai tricoté tout ça, plus le talon. Et depuis, ça n'a plus bougé. Puisque j'ai commencé mon pull. Oui, je l'ai commencé samedi soir, mon pull. Donc voilà. Donc voilà, mais je voulais vous montrer ce que donnaient ces écheveaux. J'en avais mis pas mal en ligne, il en reste quelques-uns encore sur le site. Je m'attendais pas à ce que ça... de nouveau, en fait, j'étais toujours entre le syndrome de l'imposteur et le manque de confiance en moi. Je savais pas du tout estimer si j'en mettais assez, pas assez, si ça allait vous plaire, si ça valait la peine de déjà racheter de la laine. Parce que c'est pas parce qu'un projet m'emballe moi et que je m'amuse comme une dingue et que je trouve le résultat vraiment chouette que vous allez en penser la même chose. Et donc du coup, j'en ai mis une partie en ligne. Il y en a déjà pas mal qui ont été adoptés. Il en reste quelques-uns. Et les autres, je les prendrai au festival Exceptionnel. Et donc, j'ai déjà recommandé de la laine pour pouvoir en repréparer pour les salons suivants, entre autres la fête de la laine à Malakoff, quoique j'hésite, puisqu'en fait, normalement, la fête de la laine à Malakoff, on n'est pas censé avoir de laine superwash, sauf si c'est de la laine à chaussettes. Mais bon, je trouve ça un peu... Donc, je sais pas du tout. J'ai pas encore décidé si à Malakoff, je prenais toutes mes bases superwash, c'est-à-dire Milky Way, Twinkle, les mini et maintenant les 50 grammes. Faudrait que je réfléchisse, et à la limite que je repose la question. Ce sont toutes des laines à chaussettes, mais c'est du superwash. Oui, a priori, ça ne représente qu'un tiers des laines que je propose, mais voilà. Bref. Mais donc, du coup, je vais quand même... j'ai déjà hâte de m'y remettre. En fait, c'était très difficile, quoi. Déjà, j'aime pas le moment où, tout à coup, j'éteins la lumière de l'atelier, sachant que je vais pas y retourner avant une quinzaine de jours. Mais là, en plus, il y a cette espèce d'excitation de nouveaux projets qu'entre-temps, j'avais présenté au Coulissette, qu'entre-temps a été disponible sur le site, que j'ai présenté sur Instagram, et qui a eu l'air de beaucoup vous plaire et de susciter beaucoup d'enthousiasme. Merci. Mais, enfin, voilà. Et alors que chez moi, ça suscite déjà beaucoup d'enthousiasme. Donc, du coup, voilà, j'ai hâte d'être fin de semaine prochaine quand je vais pouvoir reprendre la teinture, quoi. Parce que
je vais pouvoir de nouveau m'amuser, faire des essais, découvrir ce que les combinaisons de plantes font ensemble. Enfin voilà, c'est tellement drôle et tellement amusant à faire que... Donc voilà, voilà. Et donc je les ai juste appelés Starsock 50, puisque c'est des échaux de 50 grammes de ma base Starsock. Et c'est un fil high twist, donc très retordu, comme mes mini, si vous avez déjà adopté mes mini. Donc voilà, et j'aime, en fait personnellement, donc là, pour le moment, mes zinzins indigo sont sur ma base, la même base, mais non, enfin pas retordu aussi fort. Ça, c'est le même retors que Twinkle et Milky Way. Et c'est moins doux, mais moi je préfère le tricoter. Et je sais pas, j'hésite à, quand j'aurai fini le stock actuel de laine à zinzin indigo, est-ce que, euh, est-ce que je passe sur cette base-là aussi pour les zinzins indigo? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc voilà. Mais c'est très très chouette. C'est très excitant. Et ça remplace un peu justement en parlant des zinzins indigo, ma petite frustration personnelle d'avoir décidé de ne pas lancer de cuve d'indigo cet hiver. Donc la cuve d'indigo, déjà, il faut s'en occuper tous les jours. On ne peut teindre qu'un jour sur deux. Ma cuve est petite, donc je ne peux pas teindre beaucoup d'écheveaux à la fois. Et surtout, il faut la tenir à une certaine température et il faut la chauffer pour que l'indigo soit bien actif au moment de l'utiliser. Et donc je l'avais fait l'hiver passé. Alors là, maintenant, vu les prix de l'électricité, j'essaye vraiment encore plus que jamais de diminuer mon impact. Et donc du coup, j'avais décidé que cet hiver, pas de cuve d'indigo, et que ma prochaine cuve d'indigo, il n'y en aura peut-être qu'une cette année, et je la ferai pour l'été, donc à partir de la mi-juin, à mon avis, quand il fera assez chaud, et que j'aurai plus de salon toutes les 2-3 semaines, parce que si je pars 3-4 jours, ma cuve d'indigo, il y a le risque qu'elle pourrisse ou qu'elle devienne trop acide, et donc du coup qu'elle meure ou qu'elle soit très difficile à récupérer ou que les couleurs ne soient pas stables. Et donc du coup, ben voilà, donc je devrais attendre la mi-juin pour pouvoir relancer une nouvelle cuve d'indigo, pour pouvoir refaire des zinzins d'indigo tout au long de l'été. J'ai encore pas mal de zinzins d'indigo en réserve. J'ai pas encore fait cette caisse-là pour Exceptiolène. C'est dans les prochaines que je dois préparer. Et du coup, je referai aussi. En fait, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'au fur et à mesure où je prépare mes caisses pour Exceptiolène, je fais aussi un point sur tout ce qui est en ligne pour pouvoir remettre un maximum de choix sur tout ce qui est en ligne. Comme je le dis, chaque bain chez moi est un bain unique. Et donc, c'est difficile d'avoir toutes les couleurs, dans toutes les quantités, sur toutes les bases, et sur le site, et sur les salons, et en réserve pour les salons suivants. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur, ou s'il n'y a pas assez d'écheveaux dans la couleur que vous voulez, dans la laine que vous voulez, n'hésitez jamais à m'envoyer un email pour me demander si j'en ai pas d'autres en réserve. Souvent, c'est le cas. Donc voilà, parce que s'il vous faut 5 écheveaux pour un projet particulier, ou s'il vous en faut 4, il n'y en a que 3, enfin voilà, il y a toujours moyen. En général, j'ai des réserves, parce que j'avoue que souvent, en fait, ce qui est sur le site, c'est souvent les bains non complets de suite au salon, et donc parfois, il n'y en a plus que 4, parfois il n'y en a plus que 5, parfois il n'y en a plus que 2. Donc voilà, mais quand il n'y en a plus que 2, je les laisse aussi, parce que c'est pratique pour les châles. Donc voilà, ben j'ai parlé de ce que je portais, j'ai parlé de Moloch. On vive Moloch, hein, on fait la fête à Moloch vendredi et tout le week-end. Et je vous ai parlé de mon pull, de mes 50 grammes. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Tricotez bien, cousez bien, pensez à vous. Reposez-vous et si on se voit ce week-end, n'hésitez pas à venir vous présenter et me faire un coucou. Voilà. Bon tricot à toutes et merci pour à tous. D'ailleurs, j'ai oublié de dire merci pour très nombreuses réactions suite à l'épisode précédent où je vous demandais votre avis par rapport à un épisode en une fois ou l'épisode en petits bouts. Est-ce que ça vous choque si j'enregistre un quart d'heure une semaine et puis l'autre quart d'heure la semaine suivante? C'est ce que je pensais de nouveau faire pour cet épisode-ci. C'est pas fait. Je l'ai fait en une fois. Mais voilà. Mais donc je sais que, enfin voilà, vous êtes super. Il y en a qui préfèrent vraiment les épisodes plus longs, il y en a qui préfèrent les épisodes plus courts. Vous êtes voilà, mais merci pour vos retours. Je vais essayer de varier et de pouvoir faire plaisir à tout le monde. Je vous embrasse. À bientôt.